Bon bah salut Don Piper. Salut Don Piper. Voilà, on est de retour du coup avec une nouvelle vidéo. C'est ça. Alors désolé parce qu'on a été quand même absent quelques semaines, faut le dire. Hein. Avec le du coup le Covid, le temps pourri, ça a quand même été assez chaud. En fait ça s'est cumulé, ça s'est enchaîné. Voilà. Donc maintenant on se retrouve masqué. Exactement, on n'a pas le choix, voilà. On n'a pas le choix, on a le masque. Et puis voilà, donc aujourd'hui on va. Je vais te donner deux, trois indices. Alors vas-y. Elle est rouge. Alors donc Ferrari. Non, c'est pas une Ferrari. Okay. C'est une américaine. Tesla. Non, une voiture quoi. Une voiture. Ah, ouais. Corvette. Non, c'est pas une Corvette. Tu sais quoi le mieux? On y va? Allez, on y va. C'est parti. Bon bah Patrick, bonjour. Bonjour. Donc merci de nous permettre aujourd'hui de présenter ta voiture. Donc c'est pas n'importe quelle voiture, du coup, on est bien d'accord. On est sur une Dodge Viper de 1994. C'est ça. C'est oui. ça. Oui. Donc alors après, donc l'histoire de cette voiture, c'est que c'était une import ou c'était une américaine? Fabriquée pour le marché canadien. D'accord, ok. Comme ça, elle était en kilomètre/heure et tout ça. Ouais, carte grise Chrysler pour pouvoir, comme Dodge n'était pas importé en Europe, carte grise Chrysler pour pouvoir l'importer en Europe. Ok. Mais ça change rien, c'est les mêmes. Et par contre, elle est en version US au niveau moteur et chevaux fiscaux. D'accord. Parce que celle qui était après pour le marché français était un peu bridée avec les pots d'échappement qui sortaient à l'arrière. Oui, voilà, c'est ça. Celle-ci, elle a les side pipe. Ok. Et les françaises étaient en 33 chevaux fiscaux et celle-ci, elle est en 46 chevaux fiscaux. D'accord. Donc c'est vraiment une américaine déguisée, maquillée pour pouvoir la faire venir en Europe en 94. Quoi. Ouais, directement, c'est ça. Oui, voilà. parce qu'effectivement, il y a eu des versions, les versions françaises, il y avait l'échappement qui sortait au centre, c'est ça hein? Oui, à partir de 96, ils les ont un peu bridés, un peu assagis. Ouais. Ça, c'est interdit, là. Et... Oui, ils étaient factices, c'est ça? Il n'y avait pas les versions factices avec les échappements sur le côté? Je crois, ouais. Mais c'était vraiment fait pour le marché européen après, donc voilà. Ok, ouais, d'accord. Ok, donc vraiment une voiture, du coup, c'est une vraie américaine importée en Europe. C'est ça. Directement. Donc ouais. Donc du coup, au niveau puissance, on n'est pas à 360 parce que les européennes étaient à 360. 420 chevaux. 420 chevaux, ok. 46 chevaux fiscaux au lieu de 33. Ouais, donc déjà là, ça pique. Ouais, ça pique. Ça pique un peu. Et par contre, elle est passée pendant une dizaine d'années en Allemagne. C'est un Allemand qui a dû l'importer, quoi. D'accord, ok. Et puis après, elle est venue en France. Elle a eu 3-4 propriétaires en France, voilà. Ok, d'accord. Bon, alors, par contre, la particularité, il faut le dire parce que souvent il y a des voitures quand même modifiées. Là, on est vraiment sur une voiture complètement d'origine. Ah oui, elle est full origine, quoi. Ouais. Et la seule chose qui est pas d'origine actuellement là, c'est que j'ai fait repeindre les jantes qui étaient couleur alu. Oui, les jantes alu. En noir, parce que je trouvais que voilà, le noir et rouge pour moi c'était plus beau. Ah, c'est ça. Ça s'accorde bien avec l'habillage. C'est ça. Du coup. Et il y a que ça actuellement qui n'a pas d'origine comme ça là. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu 5 générations, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment la première. Première. Et du coup, c'est on va dire la descendance de la Cobra en fait. Ouais, ils ont voulu faire une Cobra moderne, un peu, ouais. C'est ça, avec Carroll Shelby qui l'a intronisé à l'Indianapolis 500. C'est ça, ouais. On le voit en pace car, c'était vraiment une image mythique en fait. Dodge, Chrysler a vraiment joué le coup en fait. C'est ça, c'est ce qu'a relancé Dodge qui était en train de se casser la figure. Exactement. Ouais. Et ça a fait remonter les ventes en flèche quoi. Quand ils l'ont fabriqué, c'était juste pour un chocard. Ouais. Mais tous les gens qui sont venus à ce chocard, ils ont dit moi si vous la fabriquez j'en achète une. Et là ils l'ont mise en grande série, c'était en 89 je crois. C'est ça au salon des Trois. Ils l'ont mis en grande série en 92 et ça s'est vendu comme des petits pains. Ouais. C'est pas étonnant. Donc voilà. Donc on est vraiment, ce qu'il faut quand même souligner, c'est qu'on est donc en Europe, en France, on est quand même sur une voiture hyper rare. Ah oui. On trouve beaucoup plus facilement une Ferrari qu'une Dodge Viper aujourd'hui. C'est sûr. Et il y a quoi, une cinquantaine de voitures en France? Il paraît, sur les forums, c'est ce que j'ai lu. On a du mal à avoir l'info, bien sûr. On peut pas le savoir. Ça. Mais ça reste vraiment une voiture mythique. Oui, c'est très rare, oui. Alors là aussi, je tiens à le dire aussi, on est sur une voiture de passionnés, de vrais passionnés. Faut connaître, on n'achète pas une Viper par hasard. C'est spécial. Voilà, c'est vraiment. Alors du coup, je vois qu'elle est équipée, c'est du Michelin. Je crois, c'est 4 Michelin. C'est ça. Donc les dimensions. Alors il n'y a que Michelin qui. Non, il y a d'autres marques. En Europe, c'est très difficile d'avoir
je connais pas tout, hein, parce que ça fait 5 ans que je l'ai, mais bon voilà. Mais c'est vraiment les Michelin les plus faciles à trouver chez nous. D'accord. Aux États-Unis, je sais que sur les forums, j'ai vu d'autres marques, mais c'est assez compliqué. Hein. Ouais. Du 335. Ouais, c'est très large. 335-35 Ouais. et 275 à l'avant. Ouais. 275 à l'avant. Alors, ce qu'il faut remettre dans le contexte aussi, hein, c'est qu'on est sur une voiture qui a été développée il y a plus de 30 ans. Hein. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ça peut faire sourire, évidemment. Maintenant, on a du 22 pouces, machin, C'est ça, etc. c'est ça. Mais là, on est, il y a plus de 30 ans. Elle a été hein. fabriquée il y a Donc, 32 ans quand même. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même top. Alors, du coup, on la voit avec tout l'habillage. Ouais. Donc, ça, c'était. Alors, ça, c'est en tissu. Ouais. Mais les premières versions n'étaient pas en vinyle. Non, non, De mémoire, non, ça a toujours été non, en- non, là, ça c'est vraiment la première version. Ok. Sauf que le hardtop était proposé en option. D'accord. ok. Le hardtop à partir de 94, je crois, a été proposé en option D'accord. ok. pour ce modèle-là, mais sinon elle est sortie vraiment comme ça là, Ok. avec le soft et puis les vitres comme ça là. Mais du coup, comme elle est là, parce que ça prend 270, 280 à peu près en Ouais, vitesse ouais, de pointe. ouais, c'est ça, ouais. Mais ça, on peut pas. enfin, Non, c'est- ça sur la revue technique c'est prévu pour 80 km/h je crois. D'accord. Sinon après il y a risque d'arrachement. Ok. Donc faut pas s'enflammer quoi. non, faut pas dire. avec la capote. Non. Ouais, voilà, ok. Et du coup, c'est facile à retirer tout ça ou Oui, comment à retirer c'est relativement simple. Ouais. À remettre, il y a 3 barres de fer là qui sont Ok. fixées là, et il faut les tenir des deux côtés en même temps. C'est D'accord, un peu comme une poussette canne, mais qui voudrait pas bien se mettre en place quoi. Donc, D'accord. Ok. vraiment j'évite de le démonter. En Ok. fait je l'enlève, je le pose dans mon garage Ouais, puis parce après- qu'il fait très beau. Ouais. Et c'est très rare que je le plie. On va le faire aujourd'hui, mais c'est très rare que je le plie. Ah bah c'est vraiment sympa. Du Ouais. coup, on va avoir une démo en plus. On va avoir droit à une démo. On va peut-être le retirer tout de suite, comme ça on va regarder Mais comment ça se passe. Donc déjà, Alors voilà, ouais. Il y a un truc quand même. il n'y a pas de serrure de porte sur les premiers modèles. Ok. Donc là pour rentrer, il faut défaire la fermeture éclair Oui. qui s'ouvre jusqu'à là. D'accord. Donc c'est pas fait pour avoir du vent, hein, parce que voilà. Ah oui, en plus, elle est dans le sens, Et on ouais. ouvre. Il n'y a pas de serrure. On ouvre par la porte, par la poignée de porte traditionnelle. Alors je vais dire une bêtise, mais on peut la verrouiller du coup la voiture quand même. Rien du tout. Il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de verrouillage. Ah, il n'y a rien. pas de verrouillage. C'est-à-dire Rien. que quand on la garde dans la rue, Ah oui, il n'y a rien. eh ben, qui- Mais bon, après, si quelqu'un met un coup de cutter, oui, non mais ça ça d'accord. va aller vite aussi. Hein. C'est ça. Mais Non, du non, coup, il y on a- peut rentrer quand même. Il n'y a, enfin, il y a- voilà. il y a rien qui se barre dans la voiture. D'accord. Ah oui, ça bon, d'accord. C'est une Cobra quoi. Voilà. Là, il n'y a pas de. Il n'y a aucune poignée non plus. Oui, c'est ça. La serrure est ici. Donc ça c'est original aussi, hein. Ça bascule En fait, il n'y a avec aucune le. serrure nulle part, hein, même pour ouvrir le capot avant non plus. Donc voilà. Ok. Donc là, je ne l'avais pas fermé, donc voilà. Et puis là, on retrouve la petite. Ah oui, oui, oui. Ok. Il n'y a pas de vérin, il y a une petite tige. Ouais, Ok. voilà. Et puis là, je mets le toit, faut le rentrer là et le mettre là. Et quand on a mis les vitres, Ok. le coffre est plein à ras-bord. D'accord. On met rien d'autre. Ok. Mais par contre, il y a un truc qui me. Je vais dire une bêtise là, mais en fait, entre le coffre qui est là et là, alors. Ouais. Mais. Là, tu as le réservoir d'essence. D'accord. Le réservoir, Ok. il est juste derrière. Ben, il est là, là. Ok. Donc le réservoir, ils l'ont mis au-dessus du châssis en Ouais, fait voilà, le directement. réservoir, il est juste, Ok. il est juste à cet endroit-là. Là. Et on a combien de contenance? Il y a 80 litres. 80 litres. 80 litres, ça fait un peu moins de 400 km, quoi. Est-ce que la conso du coup? Ouais, bah c'est plus de 20 litres, quoi. Ouais, plus de 20 litres. Même en roulant tranquillou. Ouais, c'est minimum 20, on va dire. Ok. Après, si je prenais de l'autoroute à 120, 130 en 6ème, je suis à 1300 tours ou 1500 T'es tours. au régime du ralenti quoi en Je fait. serais peut-être à 16-17 litres, mais je le fais jamais. Ok. Donc je suis toujours, comme je fais un peu de ville, un peu de campagne, Ouais, tu peux, en ouais. mixte, je fais entre 20 et 25 litres en mixte, quoi. 20-25 litres. Si je suis sur circuit, j'ai fait plus de 40 litres là. Au Vigan, Wow. j'ai fait 90 bornes avec la moitié du plein, donc ouais. Alors du coup, on va regarder un petit peu comment que ça se. On va enlever le toit, peut-être en premier, Ok. on le mettra dedans. D'accord. Ok. Alors je vais poser le micro là. Donc là, On va avoir un peu de son. Je défais la fermeture éclair aussi, Ok. comme ça. Et donc le toit, Oui. Le toit. Alors. là tu as une petite tirette là, t'appuies dessus. Alors pour le diffuser, voilà. D'accord. Ok. Et puis devant, dessous là, regarde. Alors attends. Tu vois ça? Ah d'accord. Ok. La poignée qui est là. Voilà, Du coup, attends. tu la tires vers l'intérieur. Donc je retrouve. Vers l'intérieur. Ok. La petite poignée qui est là. Voilà. Ok. Je la ramène vers l'intérieur. Voilà, Ok. petite éclipse. Voilà, D'accord. c'est bon. Alors là on soulève bien et voilà. Maintenant on peut mettre les vitres dessus. D'accord. Les vitres qui elles Donc, viennent les se. vitres elles sont en plexi souple, Ok. pas du tout étanche quand il pleut. Ouais, c'est pas du tout. Ça rentre de partout. Et le toit, pareil, je suppose. C'est pareil, Ouais, tu vois le jour, hein, entre Ouais, d'accord. Ok. le toit il se lève. Ok. Donc c'est vraiment Ouais. histoire de dire, d'avoir fait quelque chose. Là, tu vois, je les déclipse comme ça. Voilà, ça se lève. En fait, il y a Voilà. des petites Voilà. encoches ici. Ouais, c'est mécanique. C'est là. On vient fixer dedans et clac, on fait ça. Et après, on visse sur le côté. Vous savez, on a des charnières aussi. Pareil de dessiné, l'autre côté.
Voilà. Ok, donc même système de l'autre côté. Et après, donc là, effectivement, une fois que tu as tout mis dans le coffre, bah voilà quoi. Là, il est plein. Hein. Il n'y a plus de place. Voilà. Donc là, il est plein le coffre. Eh ouais, c'est clair. Bah là, on est... Voilà. Mais c'est impressionnant par rapport à la taille. C'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué, mais quand on se dit là, Ouais. on se dit, il va y avoir un coffre d'enfer. Ouais, mais ouais, en fait, non. En fait, il y a un tout petit coffre. Il y a un réservoir en alu là qui prend toute la place. Après, faut reconnaître aussi que la voiture est quand même très basse. On doit être à 1m10. 1m11, ouais. 1m11, ouais, c'est quand même 1m96 de large. quasiment 2 mètres de large. Ouais. Donc on est vraiment sur... Et en 4,50 m longueur, ça veut être plus ça que ça. Je crois que c'est un peu plus. Hein. D'accord, ok. Il me semble que c'est 4,60 ou 4,70, ouais, même. Donc elle est quand même très trapue en fait. Hein. Ouais. On retrouve... Ah oui, elle est posée. Hein. Et donc du coup, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que par rapport aux pièces détachées, parce que comme la voiture est quand même maintenant commence à dater, et puis forcément Dodge et Chrysler, on va dire, hein, ils n'ont pas forcément suivi le coup. Non. Et donc les pièces sont rarissimes. C'est assez compliqué, ouais. Et donc tu me parlais surtout du capot qui... Ouais, le capot c'est $12,000 ou $15,000. Je crois que c'est $12,000, ouais. D'accord, donc on est quand même sur quelque chose... Il est en fibre de verre. C'est de la fibre, tout en fibre. Ouais. Et il est introuvable. C'est pour ça que les bagnoles partent en RSV. Directement. Au moindre accident, choc avant, ça part en RSV parce que l'expert peut pas te facturer des pièces qui se trouvent plus, quoi. Bah oui, forcément, il est pénalisé. Alors, soit il te rembourse et puis tu te débrouilles, ou soit je sais pas, mais en général ils partent en RSV, quoi. Ouais, ça c'est quand même pour le passionné, faut vraiment pas se louper comme dirait l'autre. Ouais. Et du coup, elle est intégralement au niveau, elle est en fibre. Non. Le capot est en fibre. Ouais, le capot. Ouais. Et après donc le reste. Après il y a du plastique, ça c'est du plastique là. Ok, oui, le plastique, ok. Il y a beaucoup de plastique et le châssis dessous, il y a plein de plaques d'alu là pour tout protéger dessous, parce que ça frotte de peur évidemment. Okay. Ouais, c'est ça. Bah, elle est très basse, hein, de toute façon. Le capot, lui, il est en fibre de verre, ouais. Ok. Et donc au niveau moteur, on va aller regarder la bête. Ouais. Donc même chose. Donc au niveau ouverture, ça s'ouvre. Il y a une manette spécifique ou c'est une ouverture de l'extérieur? La manette, elle est cachée ici là. Ah oui, alors tiens, si tu peux venir voir. La manette, elle est au fond là. D'accord. Là. Oui. Ensuite, là, j'ai une petite sécurité. Ok, donc la manette se trouve là-dessous. Ouais. Et après, on déverrouille. Là, je déverrouille là. Et ensuite, il faut le monter à deux justement parce que autrement, il est tellement large qu'il se tord, quoi. Voilà. Donc là, il faut y aller progressivement. Ouais, ça va, comme ça. Puis il va tenir tout seul. Et là, il va y aller. Donc là, on a des gros vérins, on a tout ce qu'il faut là après. C'est ça. Là, par contre, c'est bien, ouais. Là, c'est bien foutu. Et donc là, c'est là où on se rend compte, en fait, une fois qu'on lève le capot, qu'on s'aperçoit que la voiture, elle s'est pas développée comme une voiture de tourisme de tous les jours. On est clairement affilié sur une voiture de compétition, clairement. Parce que de toute façon, là, dans l'habillage ici. C'est ça. Ça fait circuit. Hein. On est vraiment sur une voiture de compète, quoi. Ouais. Et le moteur, je sais pas si on voit bien, mais là, on est un bloc de folie, quoi. Ouais. Ça fait vraiment un sacré bloc quand même. Et là aussi, en fait, par rapport à l'axe de roue avant, le moteur est placé derrière. Ouais. Donc au niveau centre de gravité, c'est quand même plutôt pas mal. Réservoir mais même s'il est très léger, on est quand même avec, je crois que c'est 55% du poids sur l'avant. D'accord. Et il y a tellement de couple et de puissance que c'est ça qui en fait une voiture assez dangereuse quand même, quoi. Où faut vraiment c'est une propulsion et c'est un peu compliqué, là. Ouais, c'est ça. Ah oui, parce que alors du coup 55 à l'avant, donc elle est un peu plus lourde de l'avant, donc ça délaisse l'arrière. Un peu comme étaient les AC Cobra et toutes ces voitures, un peu comme les Corvette C3 à l'époque là. Il y avait quand même vite fait de partir. Hein. Ouais. Et donc du coup, il y a l'ABS? Non, il y a rien du tout. Il y a la clim? Non. Direction assistée? Oui. Ah, on a quand même la direction assistée. La direction assistée. Direction assistée, Bon, on n'a pas les glaces électriques, on l'a vu. Non. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'airbag. Il n'y a rien. Ça, c'est pas un arceau, hein. C'est bien marqué là. C'est du plastique. C'est du plastique, d'accord, c'est de l'habillage en fait. Donc la partie le support supérieur derrière les sièges n'est pas un arceau de sécurité, cette voiture est à carrosserie ouverte, conduire prudemment. D'accord. Et ça c'est un bout de plastique, donc en cas de tonneau. Ça pique. Oui, parce que du coup, ça casse et puis on est voilà. Donc, on est incrusté dans la voiture. Il faut faire vraiment très attention. Oui, là c'est clair. Et bon après au niveau conception, alors est-ce que tu as au niveau de l'entretien, est-ce que tu as des soucis? Non.
Parce que c'est... Aucun souci, parce que j'ai fait la révision moi-même, je suis pas mécano, hein, Ouais. donc j'ai fait tous les fluides, huile, liquide de refroidissement, tout ça, donc voilà. On est sur du classique finalement. Ah oui, il y a 10 litres d'huile, c'est de la motule, je me souviens plus, voilà. Et j'ai regardé sur internet, sur les forums, les deux filtres à air, je les ai trouvés avec le numéro des filtres à air. Je les ai trouvés sur internet. Ouais, Et directement. après il y a Rocoto, tout ça maintenant. Ouais, ok. C'est plus facile qu'avant, c'est traduit en français. Avant, j'arrivais pas à commander chez eux. Ouais. J'avais peur de me tromper. Et aujourd'hui, Ils se sont avec adaptés. des sites comme Rocoto, tout ça, dans la semaine, on a la pièce, quoi. Ok. Donc ça, c'est plutôt bien, ouais. Et non, au niveau des huiles, des liquides, bah voilà, c'est pas du liquide de frein normal, voilà quoi. Liquide de refroidissement, huile de boîte. J'ai vidangé le pont. Donc j'ai regardé ce qu'ils préconisaient, puis voilà, on trouve ça sur internet. Et du coup, au niveau boîte de vitesse, on est bien sur une boîte 6. Ouais, mécanique, ouais. C'est une mécanique. Oui, oui. Il y a eu des autres. Non, c'est pas que en méca. Viper. Pas en Oui, Viper. non, Ok. pas en Viper. Ça, c'est un point important. Et je vais dire une bêtise, mais la boîte de vitesse, elle est comme sur certaines Corvettes, où on a la boîte derrière, où la boîte est. La boîte est là. Non, la boîte est dans La boîte est là. Ok. Ensuite là, tu as un pont. Le pont, ok. T'as un pont avec le transfert, quoi. le transfert est là, puis voilà. Ok, d'accord. Non, c'est Ok. assez simple. Hein. Donc ils ont quand même centralisé le max Ouais. de poids au milieu quand même. Ouais, On s'aperçoit que tout est au milieu. Quoi. Ok. Non, c'est assez simple en mécanique. Et du coup, au niveau intérieur, alors je vais faire le. Voilà, si tu. Ok. Voir la bête. Donc on a un volant. Oui, alors là c'est clair. Donc le 3 branches. 3 branches classiques avec. Oui, c'est assez simple en fait au niveau de l'intérieur. Hein. T'as quelques manos quand même Ouais. qui te donnent les infos. Ouais. Ok. Et par contre, on retrouve. C'est là où on voit la largeur de la voiture. Parce que finalement, au niveau du frein à main et puis On est serré. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vachement large en fait. Là, il y a le pot d'échappement qui passe dessus, c'est très chaud là, faut faire gaffe. D'accord. Ici là. Ouais. Ben là, ça va, j'ai pas roulé, mais ça peut être très chaud. Ah oui, la chaleur remonte direct. Quoi. Et puis même le bloc là-bas te chauffe aussi. Hein. D'accord. Ouais, c'est vraiment. C'est un gros V10. Hein, ouais, donc, c'est du V10, ça chauffe. Hein, ouais. C'est. Ouais, bon après, on se rend compte que le but en fait de Dodge, c'était surtout de faire une descendante à la, on peut le dire quand même, à la C, quoi. C'est ça. Avec finalement, on reprend tout l'ADN de la C, c'est-à-dire que on se prend pas la tête. Un moteur. Voilà, un gros moteur avec des watts. Un gros moteur et puis le reste. C'est superflu. Non, mais c'est ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. On retrouve vraiment l'essentiel de la, c'est ça. de la C, quoi. Ok, bah écoute, c'est quand même une très très belle voiture. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Et puis on va faire un petit peu de roulage et prise de vue pour voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, ce que tu disais au niveau de l'embrayage aussi, ça s'use quand même assez vite si on fait un petit peu n'importe quoi. Ouais. Il suffirait de. Moi, je fais pas de départ arrêté, de trucs comme ça, mais c'est un peu comme une Ferrari où on pourrait avoir un embrayage qui ferait que 20 ou 30 000 si on fait si on fait n'importe quoi. Il y a tellement de couples que. Ouais, le couple, on est à, tu disais tout à l'heure, en couple 650 Nm. 650, ok. Mais par contre, super bas du coup. C'est de la folie. Ouais. Ça passe à tract direct en fait. Après, c'est la puissance qui prend le relais. Tu peux rouler à 20 à l'heure en quatrième. Ça emmène. Ça emmène direct. Et du coup, on est à 1600 kg à peu près, 1500 kg 1600, ouais, je crois. 1600 kg. 1600 kg. Bon, ça n'a pas à rougir encore aujourd'hui. Ouais. Ça peut. Au fur et à mesure En fait, le moteur des Viper est pratiquement tout le temps resté le même. Hein. Mais il a commencé à 360 chevaux, je crois. Et puis on est rendu à 700. Mais il n'y a pas eu de grosse. Il était tellement peu poussé celui-ci. Oui, ça, c'est un bon. Un moteur de semi-remorque. Hein, c'est. Ouais, c'est ça. C'est que du couple. Mais c'est vrai que 8 litres, on va dire 8 litres 400 chevaux. Ouais. C'est vrai que. Ah non, c'est pas du tout poussé. Hein, mais par contre, c'est hyper fiable. Ah ben oui. Ça tourne comme un camion, donc de toute façon, c'est... La grosse différence avec une Ferrari ou avec des moteurs beaucoup plus petits qui tournent très haut. Ouais, là je pense que je suis sûr que 300, 400, 1000, le moteur, lui... il bougera pas. Oui, c'est ça, il bougera pas. C'est sûr. Ok, bah écoute, on va faire un petit peu de roulage et puis voir un petit peu ce que ça donne. Et puis voilà quoi. On va essayer de respecter l'imitation de vitesse. Ouais.
on se retrouve du coup pour un essai routier, donc du coup avec Patrick, donc à l'intérieur. Donc voilà, pour vous donner un petit peu des essais voilà, en live, du coup hein, vraiment les premiers ressentis. Donc du coup bah, je pense on est parti. Hein. Allez, c'est parti. Donc là c'est vrai qu'il fait beau, donc on a enlevé le toit, hein. C'est vraiment sympa. C'est vrai qu'on entend vraiment cette sonorité hein, qui remonte dans les oreilles avec des échappements de chaque côté. Ça dépend du régime, mais des fois c'est soit trop. Si je tape dedans, c'est trop aigu, ça te. Ouais. Ça... Parce que là, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, on va pas s'en rendre compte à la caméra, mais c'est vrai qu'on a ce bourdonnement là dans les oreilles. Et à un certain régime, elle est trop grave et trop. Ouais, ça bourdonne quoi. Ouais. Il faut trouver. Quand tu fais de la grande route, il faut vraiment trouver un rythme où ça te casse pas la tête quoi. Parce que là, tu vois, là je suis en 2, mais même si je mets en 3, voilà, je mets en 3. Regarde, je suis à 5 à l'heure là. Ouais, c'est tout de suite, là. On entend vraiment le bruit. Ouais. Tu pourrais rouler toute la journée en 3 ou 4 sans changer de vitesse quasiment. Ouais, bah c'est vrai que c'est vraiment un couple impressionnant. Ouais, La troisième au Dodan, ah bon, je sais pas. Hein. Non, bah là je suis en 3 là. Voilà. Bah, c'est ça, on passe en 3 au Dodan. Je suis en 3 à moins de 20 km/h. Et puis on est à 500 tours minute. Et du coup, en soi, en fait, toi, pourquoi une Viper en fait? J'avais une vieille Mustang 200 chevaux qui était un peu poussive. Et j'ai eu le malheur d'essayer une Corvette C6, un de mes copains. Donc qui ressemblait quand même un peu la position, le moteur, un peu à ça. Et ça m'a donné un peu le coup de foudre quoi, les chevaux, le couple, la position, tout. Voiture sportive avec un gros moteur. La Viper, Bah, c'est ça qui coche toutes les cases. C'est ça. un énorme moteur avec du couple, bah, c'est la Viper. C'est ça. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait acheter cette voiture-là. C'est vrai que c'est quand même très impressionnant parce qu'en fait on peut vraiment rouler en fait vraiment tranquillement comme là. En fait ça coule. Ouais, c'est très facile à conduire et puis même pour faire de la grande route, là, pour faire un voyage, ça va bien. Hein. On est parti en vacances avec. Une fois qu'on est installé. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas en fait ce châssis, en fait le châssis est pas vraiment ferme, on a quand même un châssis assez confort. Ouais, et les sièges assez enveloppants. Une fois qu'on est monté dedans, parce qu'elle est très basse et un peu fatigante, mais une fois qu'on est monté dedans, elle est confort quasiment. Hein. C'est vrai qu'on est vraiment bien dedans, les sièges, on est vraiment bien. On pourrait faire de la grande route. Bon bah voilà, ça y est, on a fini nos multiples prises de vue. Merci beaucoup à toi. Ouais, t'as eu chaud toi. J'en ai chaud là. Coup d'accélération. Ouais, c'est vraiment impressionnant, c'est ce qu'on disait, du coup je pense qu'on n'a pas dû beaucoup entendre avec le vent plus le bruit vraiment du V10. Ouais. Mais c'est vraiment impressionnant, ça, dès l'accélération, pourtant en plus on part en 3, en fait du début jusqu'à la fin ça te colle vraiment, comme on disait un petit peu au niveau d'un tracteur poids lourd. Ouais, c'est ça, ouais. Sans la remorque, ouais, c'est vraiment ce qui est impressionnant, ouais, je pense. Ouais. C'est vraiment. Du début jusqu'à la fin, t'es collé au siège, tu peux pas te lever, c'est vraiment impressionnant. Ah voilà, c'est ce qu'on voulait. Et si tu passes la 4, c'est pareil, et tu passes la 5, c'est pareil. C'est tout le temps pareil. Ouais, c'est ça. Ça s'arrête jamais. C'est ce qui est bon. C'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup en tout cas. Merci Patrick pour ça. J'espère que la vidéo vous a permis d'apprendre des choses, de voir la Viper différemment. Et puis on se retrouve prochainement pour de nouvelles, vidéos. Voilà. Aventures. Ça marche. Merci beaucoup. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, du coup, à partager et à liker. À liker évidemment. Si ça vous a plu, quoi. Faut pas hésiter. Hein. Voilà. Ça marche. Voilà. Allez, à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Allez, salut Dan Piper. Salut.